Certains jours, des haut-parleurs déversent sur la ville une cacophonie de chants religieux. Les mendiants viennent ici chaque vendredi, principal jour de prière. Une soudaine chute de grêle redonne aux éclopés de cette cour des miracles une étonnante mobilité. C'est au bout de cette ruelle, ou si vous préférez de cet égout à ciel ouvert, que se trouve la tombe du Christ. Cette maison abrite un mausolée de bois dans lequel on peut apercevoir une pierre tombale, soi-disant celle de Jésus. Entrons, voici le mausolée. Les musulmans considèrent Jésus comme un prophète de la religion islamique. Nombreux sont ceux qui ignorent que les musulmans considèrent que Jésus est un de leurs prophètes. Après avoir rallumé la salle, j'invite les spectateurs à poser des questions. Une dame se lève et hurle « Vous êtes le diable !» Un cri du cœur. À l'issue de la séance, alors que je range mon matériel, cette dame vient vers moi et me demande si je peux la déposer puisque c'est sur mon chemin. « Oui, madame, nous allons vous déposer. » Il est possible que si mon épouse n'avait pas été là, elle m'aurait invité à rentrer chez elle pour vérifier si je n'avais pas les pieds fourchus. Après sa descente de la croix, Jésus serait parti avec sa mère. La Vierge Marie serait décédée en chemin à Éphèse, en Turquie, où de nombreux pèlerins et touristes vont lui rendre hommage. Jésus poursuivit son chemin et finalement se fixa à Srinagar pour y fonder une famille. Il serait mort ici, à plus de 80 ans, entouré de ses nombreux enfants. Je ne puis garantir l'authenticité de cette version de la mort de Jésus-Christ.